Hello, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc bienvenue sur AZ Manga. Donc aujourd'hui, la fameuse vidéo concernant les 200 dessins, c'est-à-dire les 100 prochains dessins que j'ai dû faire après mon premier challenge, j'avais pris ma première vidéo des 100 premiers dessins. Donc là, j'ai fait une première vidéo. Si t'es pas allé la voir, donc tu peux la découvrir donc en cliquant dans le lien en description où je fais mes 100 premiers dessins de Dragon Ball Z. L'idée étant d'atteindre donc à terme les 1000 croquis Dragon Ball. Et justement, aujourd'hui, je vais te présenter la vidéo où j'ai fait les 100 suivants. T'as dû remarquer peut-être que il m'a fallu du temps pour les faire, donc je pense qu'il m'a fallu 6 mois à peu près. Donc je m'étais imposé un rythme d'un ou deux croquis par jour, de garder une sorte de rythme, de cadence un petit peu régulière. Et en fait, les choses se sont pas forcément passées comme prévu. Bah oui. Donc et je te laisse découvrir la vidéo aussi, donc que j'ai postée, qui détaille un petit peu plus l'état d'esprit de ce qui s'est passé pendant ces 100 croquis, donc pendant cette période où je devais dessiner les 100 croquis suivants. Donc sans plus tarder, je te laisse découvrir les croquis et puis me donner ton avis, dire ce que t'en penses ou autre. Enfin bon, bref, voilà. Allez, à toi, à tout de suite, on se retrouve juste après. Donc, voilà, après les 100 premiers dessins de ce petit challenge que je me suis imposé, voilà, je vous présente les 100 suivants. On commence par un Freezer. Donc voilà, donc on ouvre le bal avec le personnage de Freezer, donc qui est très connu, très célèbre. Donc j'avais envie de le dessiner, je le trouvais sympa. Là-dessus, notamment dans sa dernière transformation. Et puis bon, il faut dire que j'étais dans les modèles que j'avais sous la main, c'était ce Freezer là, donc j'ai commencé par cela. Donc contrairement aux autres là que j'ai présenté dernièrement, ce modèle là, lui, je l'ai fait sur une page entière, donc avec un petit encadré. Je trouvais que ça apportait un petit peu plus de dynamique, ça permettait justement de changer un petit peu de mise en page, de mise en forme. Donc voilà pour le premier Freezer. Ensuite, la double page qui suit, donc ça a été une succession de Freezer en dernière transformation, donc comme tu peux le voir. Et petite nouveauté, c'est que j'ai commencé à mettre un petit peu les dates par-ci par-là, histoire de pouvoir un peu me repérer grosso modo et savoir à peu près à quelle fréquence je commençais à dessiner, quand est-ce que j'arrêtais, quand est-ce que je recommençais, etc. Et ça me permettait un peu d'avoir une sorte de repère quoi. Donc voilà, donc on continue avec les fameux dessins avec Freezer, donc en alternant avec stylo noir et stylo bleu, donc en alternant un petit peu les expressions de colère, d'étonnement, de surprise, voilà, un peu d'agacement, etc. Donc là tu peux voir, donc là j'ai fait des petits extraits, donc avec la tête, le buste, là c'était surtout la tête effectivement. Je suis assez fier de ce Freezer là, je trouve qu'il est très bien et en fait le stylo bleu rend aussi très bien quand il s'agit de faire des visages ou des poses assez expressives, contrairement au noir qui rend quand même, je trouve encore une fois, je trouve que le noir rend bien mieux quand il s'agit de scènes de combat par exemple. Après les deux se valent, hein. Ça c'est juste un avis personnel là-dessus. Donc voilà, l'idée c'était aussi de proposer de faire des petits corps, des petits personnages comme ça en entier, donc où tu vois Freezer donc vraiment en full posture, un peu sur le côté, un peu devant, un peu de profil comme d'habitude. Donc ça c'est sympa aussi. Ça là, j'ai bien aimé, j'aime bien dessiner les vignettes comme ça qui sont assez dynamiques et qui proposent justement voilà, qui demandent un petit peu plus de travail, un petit peu plus de dynamisme. Donc pour continuer, donc voilà, ensuite tant qu'à faire, donc autant rester sur les transformations. Freezer encore une fois, et cette transformation elle est assez originale, il est vachement, moi j'ai eu du mal à la dessiner, j'ai eu du mal à m'habituer à la dessiner, et pourtant je trouve qu'elle est très stylée. C'était pas la transformation la plus impressionnante, même si quand même je trouve que bon, elle envoie du lourd, mais elle est assez complexe à dessiner, je trouve. Donc c'est ce que j'ai ressenti, il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus de choses, contrairement à la forme initiale, à la dernière forme qui elle est beaucoup trop, elle est lisse, elle a juste des petites zones comme ça noires. Elle va avoir beaucoup plus de complexité parce il a quand même, cette transformation a quand même des cornes, a un petit peu plus de relief justement, et puis bon, clairement ça fait penser à Alien, hein. Ça fait clairement penser à Alien quand tu vois celle-là, hein. Donc là avec cette grosse tête là comme ça qui part en arrière. Autre chose que j'ai bien aimé dessiner, je pense que je l'ai dit dans la première vidéo, c'est ce genre de petit effet un peu en nébuleuse quand le personnage est en transe un peu. Donc ça c'est ce genre de truc. Au début quand tu commences à faire ça, tu vois pas trop l'effet en fait, c'est quand tu commences à en faire pas mal un peu à gauche à droite et dans le cumul,
ça fait un bel effet, je trouve. Et bon, je sais pas, ça fait partie des petits éléments où j'ai envie de m'attarder, donc sans trop passer sur le personnage. Donc mais à part ça, voilà, cette transformation de Freezer, ouais, il y a une tronche de cake, mais elle est assez badass, je trouve. Hein, elle est assez badass. Donc planche suivante, on reste quand même un petit peu plus sobre, toujours avec cette même transformation. Donc ouais, là tu vois bien elle est assez complexe. Hein, et il a une sorte de crâne hyper long avec des cornes. Il faut prendre en compte toutes les rayures. Ça c'est ultra chiant, ultra fastidieux à dessiner. Moi personnellement, je déteste ça. Au niveau de la queue, il faut quand même avoir aussi la bonne courbure, en fait, le bon trait avec qui suit la perspective. L'armure, ce type d'armure aussi, c'est assez challengeant aussi à dessiner, parce que mine de rien t'as quand même du volume. Là t'as le creux, donc il faut que ça soit bien intégré. Et même avec une copie ça met du temps. Enfin moi j'ai vraiment mis du temps à dessiner dès que je partais sur une vignette, même si le challenge c'était de dessiner assez vite sans pas y passer trop de temps. Ben en fait c'est que je m'aperçois que effectivement à ce niveau-là t'es obligé de passer un peu de temps même pour faire cette face. Donc que ce soit la bouche, que ce soit le nez, etc. Enfin c'est une transformation qui est un petit peu plus demande un peu plus de volume, une maîtrise du volume, un petit peu plus des formes arrondies. Ça va demander un petit peu plus de connaissances au niveau de la morphologie et au niveau des volumes. Donc celui-là il est pas mal. Donc comme j'ai fait précédemment, donc j'ai fait la première le tout premier dessin de cette série-là, je l'ai fait avec Freezer en entier. Ben là, continuité, je le fais là. Après, je me suis pas amusé à faire toutes les transformations de Freezer, parce que bon, il y en a les autres sont assez chiantes, surtout la dernière où il a les deux cornes. C'est enfin bon, bref, au bout d'un moment, bon, ben t'as envie de changer un petit peu, et puis comme tu vois, voilà, je finis jamais trop les détails, mais bon, c'est quand même plaisant, et ça permet d'appréhender un petit peu les types de personnages, les différentes transformations. Donc c'est impressionnant comme au sein d'un seul personnage tu peux avoir autant de complexité quand il a des transformations et qui sont assez variées les unes des autres. Ça, je pensais pas. Et en fait, tu pars d'une transformation qui est assez complexe. Les deux suivantes le sont aussi. La dernière est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est quand même bien. Ça, je pense que ça a facilité la partie la conception des vignettes après au niveau de l'intrigue, au niveau des combats avec Son Goku sur Namek. Donc le fait d'avoir un personnage avec des formes beaucoup plus arrondies, beaucoup plus simples, avec moins de cornes, moins de traits, etc. L'idée, c'est de se simplifier, quoi. Comme tu sais, hein, effectivement, l'idée de Super Saiyan en manga en noir et blanc, en papier, c'était justement de lui faire de faire retirer la partie noire des cheveux de Son Goku pour gagner du temps au niveau de l'ancrage. Donc c'est ce qui est très malin, je trouve. Donc la planche suivante, je me suis fait plaisir aussi. J'ai voulu changer de personnage. Donc bon, vu que Piccolo intervient aussi dans cette scène, dans cet arc, ben en fait je me suis dit allez, Piccolo c'est un personnage que je dessine pas forcément. Et puis bon, là je l'ai laissé dans sa forme la plus basique, toujours avec sa tunique, avec son accoutrement. Et voilà, ça c'est sympa. Je suis assez fier de ce modèle-là. Celui-là il est vraiment stylé. Je trouve que c'est bien. Donc selon les jours, selon l'envie, selon le moment, le dessin est plus ou moins bien fait. Donc ça va dépendre beaucoup de lumière, quoi. D'ailleurs, tu vois que j'ai commencé à noter justement les dates. Donc 4 décembre, là on est sur le 3 novembre. Donc ça me permet d'avoir déjà, comme je te disais un petit peu plus tôt, d'avoir une idée de la périodicité du dessin, alors qu'en fait au début je m'étais imposé de faire un dessin par jour, ou un croquis par jour. Effectivement, ce genre de truc, c'était juste pas possible. Je pense qu'il y a une histoire avec comment te dire, il y a la saisonnalité aussi qui compte. C'est-à-dire que j'ai commencé ce challenge en mois d'octobre, il me semble. Donc bon, tu vois, tu finis l'été, t'es quand même bien. Septembre, octobre, t'es quand même dans des mois il fait pas trop chaud. T'es quand même, t'es dans un bon mood, on va dire. Et après, quand le froid commence à arriver, ça, je pense que ça impacte aussi ton moral, un peu ton envie de dessiner, même de manière générale, un peu pour tout. Hein. Il y a pas que pour le dessin, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est pour ça que j'ai eu parfois des creux, des périodes en fait de dessin assez espacées où je me suis dit bon, je commençais à dessiner jour après jour. Ensuite c'était tous les 2 jours. Après c'était tous les 3 jours, et ça m'est déjà arrivé de squeezer au moins pendant une semaine sans rien faire, quoi, voire 2 semaines. Donc voilà, encore Piccolo.
là-dessus. Donc encore une fois avec des styles différents, parce que ce qui était bien, c'est que je pouvais varier un petit peu. Là, j'ai pris le Piccolo qui était dans l'arc des Saiyans, justement avec Vegeta et Nappa qui arrivent sur Terre. Là, c'était le Piccolo justement de la fin de Dragon Ball avec Gotenks, et on voit qu'il y a un style différent, que le personnage a un petit peu évolué, donc dans sa manière dans ses traits de dessin. C'est pas la même morphologie, le trait est quand même beaucoup plus carré ici, là il est beaucoup plus affiné, un petit peu plus travaillé. Donc c'est vrai que voilà, là l'idée c'était aussi de le dessiner un petit peu dans tous ses états. Donc pareil, de profil, de face, un peu de trois quarts, un peu de derrière. Bon, c'était, après je te cache pas, ça c'est des petits dessins, c'était juste pour combler un petit peu, pour faire un peu le chiffre, donc arriver à 146, 147 vite fait. Donc voilà, j'hésitais pas des fois à faire un peu de remplissage. Donc mais bon, toujours dans l'idée de faire travailler vite fait le trait, le coup de crayon, même si c'est basique comme c'est le cas pour celui-là. C'est pas grave. L'idée c'est de continuer, puis de pas s'arrêter. Chaque dessin est un dessin de plus. Là, comme je te disais, voilà, j'avais le manga je pense que c'est le manga que j'avais acheté à la montagne. Donc j'avais fait une vidéo concernant les transformations. Donc je l'avais acheté dans une presse de montagne. Et puis j'avais trouvé le numéro 40 ou 41, je sais plus lequel c'est exactement. Et puis bon, là, du coup, on était sur Gotenks, et puis c'est sympa. Donc j'ai bien aimé le dessiner. Là, c'est vrai que Toriyama a fait le strict minimum, donc avec très peu de traits, il arrive à vraiment dessiner, à faire quelque chose à faire un personnage qui est super stylé, qui est qui est en plein mouvement, et ça se remarque surtout vers la fin. Son trait est beaucoup plus rapide, il a un peu moins de détails, mais ça reste tout de même clair, et puis facile à dessiner. Donc il a voulu se simplifier, donc du moins c'est ce que moi j'ai remarqué, hein, effectivement, c'est ce que j'ai remarqué. Après voilà, Gotenks pareil, donc en noir et blanc avec des effets un peu de perspective là ici, donc où il lance son attaque avec les fameux traits de vitesse. Là il est un peu en colère. Là le gros Gotenks, j'avais envie de le dessiner, c'était trop marrant, et je me suis dit allez, pourquoi pas, allez, on va changer un petit peu des formes, on va faire des formes un petit peu plus rondes, un petit peu plus étirées. Allez, on tourne la page. Pareil, dans cette continuité, pareil, on continue sur Gotenks, et voilà, là je l'ai dessiné de plein pied, donc toujours pareil avec cette expression un peu je crois que là il était en SSJ3 ou quelque chose comme ça, et en fait il commence un peu les effets de la fusion commencent à s'estomper petit à petit, et jusqu'au point où il se divise. Donc là on dirait Vegeta. Il y a des moments c'était n'importe quoi. Donc alors petit truc concernant ce dessin là, ça je me rappelle, je sais pas si tu remarques là ici, le trait est assez simple, c'est fait d'une seule traite. Ça c'est un jour j'ai fait ça à midi vite fait, hein, j'avais un peu de temps, d'ailleurs j'ai mis des petites expressions là, je sais pas si tu les vois ici, quand le dessin il est réussi, où j'ai pris plaisir à le dessiner, que je suis satisfait, je fais toujours un petit smiley comme ça en fait, et avec un petit bonhomme qui rigole, et ça veut dire que voilà, je suis satisfait du croquis que j'ai fait. Quand c'est pas le cas, je mets une autre expression, je le mets soit en colère ou soit un peu triste. Mais bon, ça veut dire qu'en fait ça n'a pas été bien fait, je suis pas content du résultat final, quoi. Je l'ai pas fait partout, mais donc voilà, grosso modo. Donc là ici, voilà, on voit même si c'est de la copie, que c'était bien copié, c'était fait de manière fluide. Il m'a juste fallu un seul trait, et ça c'est ce que j'aimerais arriver à atteindre, c'est arriver à faire du dessin d'une seule traite avec un seul trait, et d'arriver vraiment à faire quelque chose d'assez épuré, d'assez lisible, parce que habituellement je suis obligé de repasser sur le dessin, sur le trait que je fais, et c'est ça qui donne ce côté un peu hachuré, un peu dégueulasse. En soi, c'est pas mal, parce que c'est l'effet recherché. Mais je pense qu'on peut gagner un peu plus en vitesse à partir du moment où on maîtrise le trait, que l'on sait où va le trait, où on doit le placer, qu'on a une meilleure connaissance donc de ce qui doit être posé. Et voilà, donc en fait le fait de se poser un peu comme ça, c'est se dire bon, ben c'est histoire de se rassurer un petit peu, de se dire bon, ben voilà, t'as fait un trait là, insiste un petit peu. Bon, le trait il est fait, on sait déjà qu'il est là, mais le fait de repasser derrière, ça peut apporter un peu d'intensité, ça apporte un petit peu plus de relief, je trouve. Là, voilà, c'est peut-être l'une des planches les plus éclatées de cette série, le Son Goku. Alors à un moment donné, je me suis dit bon, ben pourquoi pas faire Son Goku SSJ3, c'est stylé, c'est sympa, parce qu'il intervient aussi dans l'arc au bout, donc mais bah, comme tu vois, voilà, le petit smiley avec le petit bonhomme triste, donc qui est pas content en fait. Donc effectivement là c'est pas, là il y a une régression là, donc là c'est, donc après coup j'ai réalisé que c'était une histoire de proportion et de rapprochement du nez par rapport justement à la structure donc du visage, donc
Ça, c'est encore quelque chose que j'ai pas réussi à assimiler, même en copiant. Hein, donc, comme quoi. Mais bon, ce qui va faire aussi, c'est voilà, la copie, c'est une chose, c'est vrai, pour apprendre, mais ça a parfois tendance à te brider, à te limiter. Ça, c'est ce que j'ai remarqué avec le temps, alors que effectivement, le fait de te dire, ok, bon, vas-y, tu dessines Goku SSJ3, c'est pas grave si c'est pas Toriyama style, mais au moins tu fais ta proposition, tu essaies de sortir un peu de ta zone de confort, de prendre des décisions en posant tes yeux, le nez, la bouche, etc. Et tu commences un petit peu à déployer ton personnage, ton character design. Bon, grosso modo, hein, voilà, c'est tu sais, moi je fais ça de manière, c'est du hobby, hein, je fais ça, mon métier c'est pas faire du dessin, mais bon. Et donc voilà, donc bon, j'ai vite arrêté, j'en ai fait 3 comme ça. Je me suis dit bon, ça sert à rien de continuer. En plus, c'est une personnage qui est complexe, donc le SSJ3 c'est assez complexe. Peut-être pas au niveau du visage parce que t'as pas les cils, t'as pas les sourcils, etc. T'as pas tout ce qui suit derrière, mais la complexité réside après dans les cheveux, dans tout ce qui est, parce qu'il a une masse beaucoup plus dense quand il est en SSJ3 et tout ce qui suit derrière. Donc je trouve que c'est un petit peu plus complexe à gérer. Donc ça, c'est juste mon point de vue. Donc en fait, après, je me suis chauffé sur Gohan SSJ2. Donc Gohan, c'était, voilà, là, j'ai vraiment kiffé. Donc là, c'était moyen. Mais voilà. Là, tu peux t'apercevoir par exemple autre détail que j'ai pas cité, donc t'aperçois que là le dessin, celui-là, il a été fait le 15 mars 2025 et là il a été fait le 14 avril 2025. Donc pendant presque un mois, j'ai rien fait. J'ai pas dessiné, j'ai eu une période d'inactivité parce que j'avais pas envie de dessiner, j'étais pas dans le mood, j'avais pas envie tout simplement, et ça se ressent quand t'as pas envie de dessiner, quand tu dois faire ça tous les jours et que t'as pas envie, forcément ça se ressent un petit peu dans ton trait. C'est à un moment donné, c'est obligé, hein. C'est même si tu t'imposes ça un peu comme rythme, comme quelque chose de routinier, bah tu peux pas être au point tout le temps, même quand tu fais de la copie, même si se forcer à faire les choses, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Le résultat n'est pas forcément le plus performant, et puis ça te dégoûte un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai marqué une petite pause, et puis après j'ai recommencé. J'avais pas forcément non plus pas encore satisfait de ce que j'ai fait, même si après avec le temps je me suis accordé quelques jours en plus supplémentaires. Donc quand je sentais que j'étais dans une bonne vibe, genre le 27, je faisais un croquis, j'en faisais un deuxième, je faisais un troisième. Voilà, allez, j'étais lancé. J'étais bien, mon trait était bien, mon poignet était bien échauffé, j'étais dans le move. Donc à ce niveau-là, quand c'est comme ça, je profite de cette période où je suis bien, où j'ai envie de dessiner, pour continuer à faire d'autres croquis et gagner encore et me rapprocher des 100 croquis petit à petit. Donc là pareil, donc Son Gohan un peu dans toutes les positions, qui regarde le haut, qui regarde le bas, qui est surpris, qui est étonné, qui crie. Ça c'est la scène où Son Goku s'en va, se téléporte avec Cell en fait, qui est sur le point de se faire sauter. Donc voilà, plutôt bien réussi. Des fois, je m'attardais un peu plus sur des dessins un petit peu plus longs comme ça, qui vont demander un petit peu plus de détails, un petit peu plus de travail. Donc là, ça a un peu bavé avec le stylo B. Voilà, page suivante, pareil, même topo, on revient à quelque chose d'un petit peu plus, voilà, un peu sans envie, un peu dégueu. Enfin voilà, c'est vite fait à l'arrache, quoi. D'ailleurs, j'ai pas fait long feu, hein, comme tu vois bien, je l'ai fait le 7. Voilà, c'est le seul dessin que j'ai fait ce jour-là. Hein. Donc parce que tu sens que t'es pas dans le délire, mais bon, t'es pas dans cette motivation, t'es pas dans cet élan, donc il faut retrouver l'élan que t'avais justement les jours précédents, ou le jour où t'étais bien lancé, où t'avais envie de dessiner. Et puis des fois ça va être un peu le soir, voilà, ça va tomber comme ça, tu vas faire un petit dessin, tu vas t'attarder un petit peu plus, et tu t'aperçois que tu vas faire quelque chose d'assez sympa. Et du coup ça remotive pour les prochains. Donc voilà, là le stylo noir qui ressort bien encore une fois. Donc ça permet de créer un peu de contraste, un peu de variété. Donc je suis assez fier de celui-là quand même, si Son Gohan là, qui est sur le point de se transformer en SSJ2, mais pas encore, quoi. Là aussi de profil, donc ça permet un peu d'appréhender un peu les coupes, les coiffures. Là, on arrive sur du Cell, effectivement, période Cell, donc ça j'ai vraiment adoré. Là, je me suis dit tiens, on va commencer à faire un petit peu plus Cell. Il faut savoir que c'est un personnage qui est aussi complexe, qui a beaucoup de détails, notamment avec toutes ces taches là comme ça, qu'il faut redessiner. Il a des creux là au niveau de son casque supérieur, il a cette boule, il a pas mal de il a une sorte d'armure, donc il faut quand même appréhender pas mal de détails, pas mal de volume, pas mal de choses aussi à faire.
Donc après, je me suis détaché un petit peu des mangas papier. J'ai pris des modèles sur téléphone. Donc comme tu peux voir, je cherchais justement des visuels à recopier. Et puis voilà, ce celle-là, je suis assez fier de ces deux-là en bleu, notamment de lui là. Je trouve qu'il est vraiment badass là. Le sel en première transformation, il est vraiment effrayant celui-là. Il est vraiment, en plus d'être moche en fait, mais dans sa mocheté, il dégage vraiment une certaine classe quoi, tu vois, une certaine puissance, une certaine prestance, du charisme. Je trouve que ce personnage-là, oui, il est là, c'est pour le coup, c'était un vrai méchant, c'est un vrai vilain celui-là. Et du coup, je me suis un peu attardé, comme tu peux voir, j'ai un peu accentué sur les traits et puis voilà, donc bien, bien, j'ai bien aimé dessiner d'ailleurs. Là, je dessinais là parce que je manquais un peu de lumière là où j'étais, il me semble. Donc du coup, le trait, je voyais moins ce que je faisais. Mais bon, ça permet de voir un petit peu que quand tu dessines dans des conditions différentes, ça change un petit peu. Hein. Donc ta manière de dessiner, ton crayon, tu le poses autrement, ton trait aussi, ta perception aussi quand tu dessines la nuit par exemple, même avec une lampe, que plutôt quand tu dessines en plein jour, ça n'a rien à voir. En plein jour, ça donne ça, et ça c'est le soir plutôt. Donc bon. Allez, on approche, on est à 190 là, et donc après celle, c'est les Ozaru, les singes. Donc là aussi pareil, je me suis challengé, je me suis dit tiens, pourquoi pas quel personnage, j'ai arrêté de dessiner un peu des personnages, que je m'attaquais un petit peu aux singes, aux Ozaru, ça peut être sympa. Et effectivement, allez, j'ai pris du plaisir à dessiner ça. C'était agréable, c'était plaisant. En plus, ça changeait un petit peu de forme. J'avais déjà dessiné ces Ozaru directement sur ma chaîne. Il y a une vidéo, je le fais sur un iPad avec Procreate. Oh, c'était quoi, je crois que c'est il y a 4 ans hein, que j'ai fait ça. J'ai voulu me chauffer, puis le résultat était assez convaincant. Moi qui aime pas forcément le dessin en numérique, je suis pas très fan. En fait, je l'avais bien aimé. Je l'ai fait en une demi-heure. Et puis voilà, j'ai voulu réitérer, mais en version papier cette fois-ci. Et donc ça, c'est deux styles différents. Ça, je crois que c'était le Ozaru. C'est la transformation en singe géant. C'est d'un Dragon Ball, je crois, si je me trompe pas. Et ça, c'est d'un Dragon Ball Z. Et on arrive vers la fin. On arrive sur la dernière planche, donc celle que j'ai tellement attendue, où on dessine et on part sur du Trunks, le Mirai Trunks du futur. Et donc voilà, pareil, donc là je suis à 193, donc je suis moins satisfait de ce Trunks, et petit à petit, allez, 193, 194, là, celui-là, allez, ça commence là on commence à être bon là. On commence à avoir un bon trait, on commence à être dans une bonne vibe, un bon mood. Donc là j'avais envie de dessiner, là c'était bien, ça je fais ça en plein jour. Donc comme quoi, hein, il vaut mieux dessiner le jour. Moi la nuit je pourrais pas dessiner, c'est assez compliqué. Enfin, je le faisais quand j'étais plus jeune, mais maintenant je préfère dessiner en pleine journée. Donc c'est vrai que le week-end, dans l'après-midi, tu prends ton cahier, tu fais tes petits trucs et puis c'est sympa. Donc voilà, donc Mirai Trunks un peu dans des positions différentes. Là, donc là c'est de face, un petit peu en mode crédule. Il découvre Mirai Gohan, qui a été abattu par qui a été vaincu par les cyborgs. Là, il est en pleine colère. Là, c'est de profil. Je suis assez satisfait de ce profil-là. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et puis, non, mais vraiment pris pas mal de plaisir à le dessiner. Et là, le 200e dessin, il est là, c'est le bébé Trunks. Je me suis dit, c'est une touche assez rigolote, allez, pourquoi pas. Pas trop dur à faire, et je me suis dit, allez, on finit par ça, et puis c'est terminé. Donc voilà les gars, vous avez vu les 100 dessins de ce petit challenge. Là, j'en ai 200 au tout, donc ça va être maintenant l'occasion de partir sur les 300 dessins. Donc, alors comme tu as pu le voir, j'espère que ça n'a pas été trop long de te présenter ces croquis. Peut-être que voilà, j'ai pas mal discuté, pas baratiné. J'aime bien parler en fait pendant que j'explique en fait pendant que je suis en train de montrer les dessins. Alors voilà, ça c'était le petit challenge avec les 100 dessins suivants. Donc là j'en ai 200, on a atteint les 200 dessins, et je tenais juste à remercier les personnes qui ont justement laissé un commentaire sympa, qui ont liké, qui ont vraiment qui ont envoyé de la force dans les commentaires pour la première vidéo des 100 premiers croquis. C'est super sympa, je m'attendais pas à avoir des retours aussi bien, aussi bienveillants, et ça fait plaisir tout simplement quoi. Et j'ai eu quelques commentaires en fait qui étaient pas méchants, hein, mais qui me demandaient, qui ne comprenaient pas trop ce que je faisais, quelle était la démarche
démarche justement de ces croquis-là. Donc, et ce que je peux comprendre. Et donc, l'idée, c'est que je tiens juste à préciser que ça, c'est une série de vidéos, c'est une sorte de petit challenge personnel que je m'impose au sein de cette petite chaîne manga. Et l'idée, c'est de reprendre un peu le dessin, voilà, de pas me laisser aller, parce que je dessinais auparavant. Et l'idée d'instaurer une sorte de petite routine de dessin de manière générale avec le temps, sans que ça mette 3 plombes, mais comme c'était le cas là pour les 100 premiers, pour les 100 derniers. Et donc, je crois qu'il y a quelques commentaires des personnes qui n'ont pas bien compris ça. Donc, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est pas, je cherche pas à faire de la création pure, je cherche pas à révolutionner quoi que ce soit. L'idée, c'était juste de montrer un petit peu les dessins fournis après X période de temps. Le seul moyen que j'ai trouvé justement pour amorcer un peu cette envie de dessiner, c'était de prendre un manga qui traînait dans ma petite mangathèque et de commencer, voilà, à dessiner un personnage et me dire, ok, bah, j'en fais 3, 4, 5 comme ça, je continue. Et au bout de X personnages, voilà, ben, je change. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est tout simplement de copier et de continuer à dessiner, histoire de, voilà, de garder un petit rythme, de se motiver, de se challenger petit à petit, sans pression. Et, voilà, sans pression, ça c'est sûr que, voilà, sans pression, 6 mois avant de sortir la vidéo suivante. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair au niveau de la démarche. Donc voilà, après peut-être qu'on comprend toujours pas ce que ça veut dire, mais bon, en tout cas, moi, ça fait partie des petits trucs que je cherche à documenter et j'espère que j'atteindrai les 1000 croquis Dragon Ball. J'espère. En sachant que tous les 100 croquis, je fais une petite vidéo. Alors, ça sera 100 croquis différemment, ça va pas être non plus que de la copie avec du stylo. Peut-être que je ferai des séries où je ferai 100 croquis de tête, 100 croquis avec je sais pas moi, avec des scènes un peu imaginées, inventées, des spin-offs, tu vois. Peut-être que je ferai 5 croquis avec un peu de couleur. Et l'idée, c'est de varier un petit peu. Peut-être que je ferai 5 croquis avec la main gauche. Et là, on va rigoler. Et ainsi de suite. Alors, les principales difficultés que j'ai rencontrées concernant ces 5 croquis, c'est, en fait, quand j'ai terminé la vidéo précédente, c'était sympa. J'étais dans un bon élan. Ça y est, j'avais attrapé le rythme. Et en fait, comme je disais un petit peu, pendant que j'expliquais mes vidéos, c'est que voilà, l'hiver arrivant, en fait, j'ai plus trop envie de dessiner. Ça a commencé un jour comme ça, après ça a commencé 2 jours après, où tu délaisses, où tu prends pas ton cahier, alors que pourtant il est visible là avec le stylo et t'as juste qu'à le prendre et puis à faire 2-3 acrobats vite fait, hein, quand t'as un petit moment, le soir quand t'arrives, ou le matin avant d'amener les enfants à l'école. Enfin bon, bref, l'idée c'était ça, mais voilà. Il y a eu pas mal de trucs qui sont arrivés après, donc voilà, les enfants étaient malades par-ci par-là, il y a eu des choses, j'ai moins envie de dessiner, on arrivait vers les fêtes aussi de Noël, c'était compliqué, donc c'est pas que c'est compliqué, mais t'as d'autres choses à faire que de prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour dessiner, quoi, tout simplement. Donc du coup ça a traîné. Tu rajoutes à ça le mauvais temps, le froid, la pluie, etc. Ça t'achève. Mais bon, c'est comme quoi le dessin, c'est aussi une question d'humeur, d'état d'esprit, et je pense que quand on arrive vers les beaux jours, on a envie de redessiner, on a envie de voilà, de profiter, les beaux jours seront là, les jours sont beaucoup plus longs, voilà, t'as envie de prendre du temps aussi pour toi, donc et puis au bout d'un moment, si tu le fais pas, personne ne va le faire pour toi, hein, donc alors tu passes ta vie à scroller sur les mobiles. Ah oui, je précise ça, le fait de faire les croquis, c'était pour m'éviter aussi de passer du temps sur le téléphone, sur l'ordi, sur l'iPad, ou etc. Pour me dire, ok, je vais faire autre chose que de passer du temps sur le téléphone, qu'à scroller sur des shorts ou à regarder des vidéos longues sur YouTube, ce qui est bien aussi de temps en temps, mais à force, c'est tellement simple de prendre ton téléphone, de le déverrouiller, de commencer à mater tes vidéos, que finalement, tu délaisses un peu les activités un peu manuelles, un peu plus stimulantes, on va dire entre guillemets, comme la lecture d'un manga ou la lecture d'un livre ou autre chose, ne serait-ce que passer du temps, passer du temps avec tes proches. Donc grosso modo, ça a été la grosse difficulté, c'est ça a été surtout de garder le rythme et d'affronter un peu la saisonnalité. En termes de style de dessin, j'ai pris plaisir, des fois oui, des fois non, mais de manière générale, j'en tire une bonne conclusion. Je suis fier maintenant quand je vois que j'ai 100 dessins en plus, 5 croquis supplémentaires dans mon cahier qui commencent petit à petit à se remplir. Et puis les pages blanches que je peux voir encore là, témoignent encore qu'il y a quand même encore pas mal de boulot, hein. Donc c'est vrai que voilà, il y a encore des choses à faire, hein. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir tout ça, de prendre un peu de temps pour dessiner, parce que finalement
Voilà, tout ça c'est centralisé au sein d'un cahier plutôt que sur des feuilles. Tu peux y revenir plus tard. Il y a aucun dessin qui va se paumer ou qui va être perdu, égaré ou que tu vas l'oublier quelque part. Et là je vais essayer de le prendre parce que je pars quelques jours un peu à la montagne, donc je vais essayer de le prendre, de pas l'oublier parce que la fois dernière aussi, il faut dire, j'avais pris quelques jours pour aller à la montagne et j'avais complètement oublié. J'avais oublié mon cahier. Donc ça fait tu passes à peu près une semaine sans dessiner. Et, bon, c'est un peu de temps perdu aussi. Et puis bon, c'est bien aussi, donc voilà, j'ai un peu regretté donc de l'avoir oublié. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas l'oublier et d'attaquer les 100 prochains dessins, histoire de comptabiliser 300. Voilà, donc écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es là encore, alors que cette vidéo est super longue, t'es un warrior. Incontestable. Merci beaucoup, et puis tu fais partie des fidèles en fait de ces personnes qui sont au taquet, qui apprécient ce contenu, qui apprécient le dessin sans doute aussi, et puis super encore voilà, merci beaucoup si t'es encore là, et puis je te dis à la prochaine. Ciao.